Salut, j'espère que tu vas bien. Guidance du jour, c'est parti. On va regarder avec Histoire de sorcières de chez Arcana Sacra. On va aller voir qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, ces petites sorcières, justement. On utilise ce tarot et on regarde. Tu sais que Mars est rétrograde bientôt. Donc, après Mercure rétrograde, après ces nouvelles lunes, et comment dire, ces pleines lunes, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je crois qu'on a une prochaine pleine lune en Gémeaux, d'ailleurs, dans pas longtemps. Donc, ben écoute, accroche-toi, hein, toujours pareil. On finit cette année sur un grand 8. Je rappelle que Mercure est rétrograde jusqu'au 15 décembre, donc un peu d'eau dans son vin, hein. Vous êtes plusieurs à m'avoir fait des retours. Donc, allez, on tempère, on modère un petit peu, et jusqu'au 15, au moins jusqu'au 15 décembre. Après, vous pourrez voilà, brailler, retrouver un petit peu de caractère, mais en tout cas, si vous n'avez pas envie que la corde elle casse jusqu'au 15 décembre, attention, on mesure tout ça. Allez, on regarde la tendance aujourd'hui. J'ai des premières cartes qui sortent. La première carte, elle donne toujours la tendance. Et ici, j'ai le 6 de bâton. C'est une carte très, une envie de réussir en tout cas, ou une carte tout simplement de réussite. J'ai le 9 de coupe, c'est un vœu en fait qui peut être réalisé, ou en tout cas peut-être une volonté aussi, une envie de réussir. On sent quand même possiblement, si c'est toi, tu es possiblement sur la défensive là, hein. Mais en tout cas, il y a cette envie très très forte ici. Il y a cette belle reconnexion, peut-être aussi à ton intuition, et on sent que tu es en train possiblement de préparer peut-être aussi un nouveau départ, un départ, un voyage, peu importe. En tout cas, voilà, tu as des idées en tête et tu es en train de, voilà, tu souhaites vraiment réaliser ce projet ou ces projets en fonction de tes envies, tout simplement. Allez, est-ce qu'on peut compléter est-ce qu'on pourra avoir des compléments concernant peut-être le domaine? Toi, tu le sais, moi, je ne sais pas encore. Donc, on va aller voir de quoi on veut parler ici. Et on va regarder à la coupe si on peut avoir des compléments d'information. Alors, j'ai effectivement ce 6 d'épée, 5 de bâton. Alors, deux possibilités. Soit effectivement, il y a un petit peu ici de rivalité. Il y a peut-être aussi une velléité de départ, hein. Quand je parlais de départ ici, il y a peut-être une notion aussi de déménagement en tant que tel, ou peut-être aussi que tu souhaites tourner le dos à des énergies tierces, peut-être un petit peu toxiques aussi. Il est possible qu'il y ait des cancans, des médisances en fait autour de toi, ou possiblement aussi autour de ton autre, hein, adapte en fonction de ta situation. Si on parle de sentimental, je n'ai pas trop de notions ici pour l'instant en ce sens, mais voilà, il y a bien une velléité en tout cas d'avancer et de partir loin, 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 très loin de ces énergies un petit peu toxiques. Donc ça c'est bien, c'est confirmé par la reine d'épée, effectivement, qui va pas y passer par quatre chemins. Parce que voilà, il faut en finir, je dirais, avec ces énergies parce qu'elles sont vraiment très toxiques, hein. On me le redit, j'ai de nouveau ce 5 de bâton et j'ai ici ce 9 de bâton. Donc il y a vraiment une protection accrue. Peut-être aussi que c'est un conseil ici qu'on te donne, de te méfier peut-être aussi, alors sans tomber dans la paranoïa excessive, mais il y a quand même ici attention parce qu'il y a des personnes ici qui peuvent, avec ce 6 de denier, donner une impression de bah oui, mon enfant, je te donne beaucoup de choses, voilà, mais attention, je dis mon enfant, voilà, pour faire référence un petit peu à Blanche-Neige, là, avec ce, Blanche-Neige? Je sais plus. Bon bref, non plutôt le Chaperon rouge. C'est plutôt ça la fable ancienne. Mais attention parce que derrière cette apparence un petit peu de «je te donne», je pense qu'il y a un petit peu de fourberie. Enfin en tout cas, c'est comme ça que ça m'est donné de ressentir ici ce tirage. Donc attention quand même aux faux amis, j'ai envie de dire. Il y a bien un cycle ici avec le 5 d'épée et la roue de la fortune, donc oui, on me le confirme, ça, dis donc, ça va valser à mon avis, ça va décoiffer un petit peu là, hein, soit dans ta vie, soit dans la vie de ton autre, là aussi, hein, voilà, adapte en fonction de ta situation. On reste sur une guidance générale, elle n'est pas personnalisée. On va creuser, on va aller chercher avec un deuxième jeu si on peut avoir des compléments d'information. Mais par la carte du monde, il y a bien voilà, une fin de cycle ici qui est annoncée, et une fin de cycle, non pas forcément avec toi, mais plutôt effectivement avec des énergies tierces, de façon générale, mais aussi avec des difficultés. Et on me parle ici, effectivement, j'ai la roue de la fortune et la tour. Donc, il y a à la fois, je dirais, soit une surprise, soit vraiment un effondrement. Mais enfin, ici, il y a vraiment quand même ici du rififi.
du rififi en tout cas, il y a quelque chose qui se tasse. Mais bon, pour te faire plaisir, on va terminer, avec ce premier jeu avec 2 cartes, le magicien et le 2 de coupe. La fameuse carte de l'amour, enfin il y en a plusieurs, mais en tout cas celle-ci qui parle vraiment d'une intimité entre 2 personnes, entre 2 énergies et effectivement, bah, il y a bien une manifestation en tout cas qui devrait intervenir. Donc s'il y a des énergies tierces ici, qui ont peut-être essayé, par effet de fourberie ou de tromperie, d'influencer, des choix amoureux, eh bien écoute, attention parce que, bah, ici la roue tourne et on a la tour donc bah, il y en a qui risquent peut-être de ramasser quelques pierres un petit peu, sur le coin de visage. Je parlais dans ma dernière vidéo, il manquerait plus qu'il y ait une météorite qui nous tombe sur le coin de la gueule, hein, pour parler clairement. Bah, écoute, pour certains, c'est peut-être un petit peu ce qui va se passer. Bref, allons voir avec un deuxième jeu. Allez, je m'en tire une autre ici. Oh, 6 de coupe. Écoute, on parlerait pas peut-être ici d'un retour? Eh bien si, on parle ici possiblement d'un retour. En tout cas, s'il y a de la nostalgie par rapport à une relation passée, eh bien écoute, les choses sont en train de se mettre en place. Voilà. Et oui, je confirme, il y a bien une réelle opportunité de création de nouveaux cycles très très forts qui s'annoncent. J'ai l'as de bâton ici, j'ai le jugement, j'ai les amoureux. Et j'ai le diable ici, 4 de coupe. Il y a vraiment eu quand même des manipulations ici, hein. J'ai quand même des tierces personnes, une énergie tierce avec le diable, les amoureux, ça peut être effectivement un choix, mais ça peut être effectivement aussi une énergie tierce, qui est accompagnée ici de la carte du diable. Donc, eh bien, écoute, chère énergie tierce, tu devrais faire attention, sortir un petit peu ton parapluie parce que je crois que tu es en train de t'attirer les foudres de guerre. Écoute, allez, on va compléter avec un second jeu, cette première partie de guidance qui se veut haletante, passionnante. L'amour-passion et la jalousie, hein, ça fait faire n'importe quoi, hein, c'est ouf quand même, hein, mais bon, écoute, c'est ce qu'on voit ici, hein, donc voilà, des énergies tierces qui, pour X raisons, moi, ça m'interpelle toujours, voilà. Soyez heureux, les énergies tierces. Qu'est-ce qui vous arrive hein, comme ça, à pas être content, à vouloir le malheur des autres? Faut faire attention quand même, hein, parce que là, effectivement, bah, pauvre énergie tierce, mais bon, j'ai envie de te dire, à un moment, eh ben, tu récoltes ce que tu sèmes, hein, voilà, c'est comme ça. Bon, je prends pas, comment dire, j'ai pas pris j'ai envie de changer, donc je prends la triade pour ce complément de tirage. J'ai pas envie de partir sur un jeu spécial amoureux, puisque bah, la triade va nous répondre quand même, quand bien même sur ce plan-là. J'ai la carte de la sagesse ici, donc il y a bien peut-être l'énergie de ton autre ou toi. Si c'est toi qui quittes les énergies tierces, ben écoute, visiblement, tu comprends, tu évolues et tu es en train vraiment de, voilà, de comprendre en fait des choses et de voir enfin au-delà du voile des apparences, j'ai envie de dire, des choses. Des choses, donc ouais, c'est bien confirmé. Tu es en train de réfléchir énormément, de façon très pragmatique, mais en cela, tu es quand même aidé hein, par le divin. J'ai quand même la carte ici Delta, soit toi, soit ton autre, hein, je me répète, je ne vais pas le répéter toutes les 5 minutes, mais c'est la situation ici. Et il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est comme si tu étais aidé quelque part par ces forces cosmiques pour justement retrouver cet équilibre, venir faire une purification énergétique peut-être aussi au niveau de ton âme et en fait de comprendre en fait des choses parce que c'est en train de bouger donc voilà et cette période en fait est très initiatique, tout ce qui se passe de toute façon a un sens. J'ai quand même ici une notion de pardon, mon jeu s'est scindé en plusieurs parties mais je le montre quand même. J'ai bien ici comment dire par la carte alpha eh bien le renouveau en fait le début en fait d'un nouveau cycle et d'un nouveau cycle effectivement avec la carte ici de la fusion une fusion, donc c'est-à-dire une fusion des sentiments, mais aussi tout simplement une union, le début d'une union tout simplement. Voilà. Et si il y avait un petit peu de tristesse jusqu'alors, bah écoute, regarde, j'ai la carte de la réussite qui vient ici. Donc, bah, après une forme peut-être de deuil aussi, rip à la tierce, si c'est ça. Pardon, je plaisante, mais bon, en même temps, on va en rire, on va pas en pleurer. Mais j'ai effectivement, après une période ici un petit peu de désarroi, de tristesse, hein, la carte parle d'elle-même. Ben écoute, j'ai bien ici ce contrat, cet engagement, cette réussite qui intervient. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux compléter qu'est-ce que je peux dire de plus bien écoute, oui, il y a bien cette personne qui a été aussi induit en fait en erreur. L'erreur ici, c'est aussi possiblement bah, une énergie tierce ou des énergies tierces, là aussi au pluriel. Ça peut être des amis, ça peut être la famille, ça peut être voilà, des personnes jalouses, peu importe d'où ça vient, j'ai envie de dire, mais il y a bien en fait une erreur. Et on avait quand même la notion de pardon juste avant. Donc, bah, écoute, voilà, ça arrive de se planter aussi et puis, bah, parfois se planter, ça permet de, voilà, d'avancer. Donc oui, ça a été dur, c'est douloureux. Je pense que l'autre personne ou toi-même
a été dans une grosse difficulté par rapport à ça, mais voilà, bah, si l'univers t'avait pas bousculé ou n'avait pas bousculé ton autre, est-ce qu'il y aurait eu évolution? Pas sûr, voilà, tout simplement. Bon, est-ce qu'on termine ce tirage par une, ah tiens, on va aller voir, ouais, je vais prendre le message de ton autre. Allez, je vais faire une petite transition et puis on va aller voir ce que ton autre, en fait, veut te dire. Le temps de faire cette transition et j'arrive tout de suite. On va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses, mais avant, on va faire un petit détour. On va aller voir, voilà, un petit clin d'œil à la femelle pour aller voir justement qu'est-ce que ton autre, justement, a à te dire. On va regarder avec ce carte. Merci de délivrer, voilà, qu'est-ce que ton autre a à te dire. Bah, ton autre te dit qu'en fait, il ou elle, bien entendu, ne voulait pas te blesser, voilà, donc malgré effectivement des erreurs, cette autre personne, elle pense, en fait aussi, ne pas avoir été, en fait à la hauteur. Ceci dit, bah, elle devrait se rattraper puisqu'on a ce 6 de coupe qui est venu, en fait, ici tout à l'heure, je le rappelle. Et puis on avait cette carte de réussite, ici, donc voilà, c'est un retour, qui va se vouloir, pardon, gagnant. Et voilà, et cette personne, bah, écoute, est en train d'avancer. Il y a quand même beaucoup de culpabilité, hein. On me dit que cette personne, en fait, tu vois, je m'en veux, donc ton autre est en fait, en train de, comment dire, de regretter peut-être aussi certaines actions. Alors, elle parle de toi, il ou elle parle de toi à son entourage. Voilà, il y a vraiment très très envie de te voir. Cette personne, elle dort pas très bien, hein, voilà, c'est comme si on avait le 9 d'épée ici, hein, vraiment beaucoup, je dirais que les ménages doivent être beaucoup en action, mais cette personne, effectivement, bah, si elle a du mal effectivement à dormir, bah, c'est un petit peu parce que tu es le soleil de sa vie, j'ai envie de dire. Regarde, tu es en train d'illuminer sa vie. Donc ça c'est bien, et cette personne, elle n'est pas heureuse sans toi. Et puis de toute façon, les énergies tiers sont pas dues aider. Voilà, donc ça c'est les premiers messages. Et puis maintenant, on va regarder avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir, on va conclure cette guidance. On va conclure cette guidance. On me dit non. Alors non, non quoi? Non, la guidance n'est pas finie, ou non, la personne justement, elle n'est pas, elle pense pas ne pas être à la hauteur et finalement elle est à la hauteur, hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'aime pas cette carte non là. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Non quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Bon bah tu vois, c'est bien ça. Donc faut que je suive, hein, quand même les signes, hein, quand même. Ça m'a fait peur. J'ai dit je vais terminer cette guidance sur une note négative. Non, non. Tu vois, j'avais bien, je ne pense pas être à la hauteur ici. On a le non en fait qui est venu, donc on est en train de dire à ton autre, bah écoute, si tu es à la hauteur justement, voilà, et peur de ne pas être à la hauteur, de nouveau ici. Donc tu vois, je confirme. Donc voilà, cette personne a peur de ne pas être à la hauteur, mais bah écoute, crois en toi, hein, puisque ici j'ai crois en moi, tu vois, ici en dos de deck, et bah ton autre, si tu penses ne pas être à la hauteur, ou si ton autre, ben comment dire, pense ne, je m'y perds, hein, dans l'autre, bon bref, tu as compris. Ici, on te dit bien que la personne de ton cœur, elle a besoin de toi. Donc, si tu es cette fameuse autre personne qui regarde cette vidéo, bah écoute, arrête, fais-toi confiance, tu es largement à la hauteur. En tout cas, tu es à la hauteur des espérances de ton autre. L'autre a besoin de toi, en fait, ici, c'est écrit, et on te dit, en fait, de croire en toi. Et si c'est toi qui regardes cette vidéo, bah écoute, crois en toi aussi, et voilà, et ton autre a besoin de toi. Bon, je suis perdu entre tous les personnages là. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. C'est tout mignon. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien, par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. Voilà, donc au téléphone, allez hop. Et j'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Que dire de plus? C'est magnifique. Bon, ce tirage, il est positif. Donc, pour résumer, les énergies tierces du balai, un retour, voilà, beaucoup de doutes, mais voilà, il n'y a pas de doute à avoir ici. Et quand on aime, eh ben, écoute, on aime du plus profond de son cœur, et tout simplement, il faut faire confiance, tout simplement, à ses sentiments, écouter avec son cœur et pas trop avec sa tête. Si tu as besoin d'une guidance personnalisée, tu peux prendre rendez-vous. Pour ce faire, tu vas sur mon site www.guidedelumière, tu réserves ton créneau en fonction des disponibilités restantes sur mon agenda en ligne. Je me ferai un plaisir de t'accompagner et de trouver avec toi les solutions, en tout cas les conseils. On sera accompagné. Ce sera parfait. Je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi évidemment et je te dis à très vite ici sur les réseaux pour une nouvelle guidance du jour. Salut, ciao, ciao.